Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous passez une bonne semaine. Je m'appelle Oumaima. Je fais partie de la marketing team de Nomad Her. Et Mélissa, comme tes nouvelles, Nomad Her est une application qui encourage et qui accompagne les femmes dans leur voyage en solo. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre second événement en ligne de cette année, notre premier événement en français. Et ça tournera autour du thème de pourquoi les femmes devraient-elles voyager au moins une seule fois dans leur vie. Donc, on partagera nos peurs, nos conseils, en fait, nos leçons, les leçons que l'on a apprises de nos voyages en solo. Et pourquoi on fait ça? On fait ça parce que ça fait maintenant plus d'un an qu'on est cloué au sol. Et on a des confinements par là, des couvre-feux par ici. On se sent qu'on a de plus en plus besoin de sentir qu'on fait partie d'une communauté où l'on peut partager nos histoires et nos pensées sans craindre d'être jugé. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Nomad Her. Et donc, si ça vous va, on peut commencer par vous introduire, par vous présenter. Donc, on a Hyo, qui est la fondatrice de Nomad Her. Elle est aussi une rappeuse. Elle rappe très, très bien. Donc, Hyo, tu voudrais nous faire une démonstration? Maintenant? Ouais, si tu veux. Ok. En fait, j'ai préparé un peu de beat. Donc, je vais mettre mon beat. Ok. Est-ce que vous entendez cette beat? Ouais? Ok. Ok. Allez. I'm so excited! Parce que c'est mon première fois de faire un rap en français. J'ai écrit un peu de paroles. Donc, oui. Ok, on est là. Ok, hop. Yo, 2020. Representing South Korea. Huh. Ciel, fleur, amour, liberté, parfum, bim, bim, bam, baguette. Je suis voyageuse. Voyager, c'est mon passion. Parfois, je suis perdue. Parfois, je me sens seule. Mais pourquoi je voyage en solo? Parce que tu rencontres moi, je rencontre le monde. Je sais qui je suis. Je sais qu'est-ce que je peux faire. Je bois café dans une terrasse à Paris. Les gens, ils me passent. Je suis toute seule, mais je suis pas toute seule. Pourquoi je voyage en solo? Parce que c'est mon passion. Oh. Parce que c'est pour apprendre. Apprendre. C'est pour aimer. Aimez-moi. Yeah. Aimez-moi. Aimez-moi. Woo. Aimez-moi. Je suis une femme. Je suis une Coréenne. Je suis voyageuse. Yo. Et aujourd'hui, je voyage en solo. Je continue de voyager en solo. Et parce que pour aimer moi. Yeah. Et c'est oh. Say Say no matter. No matter. Next. Bravo. Il faut croire que j'ai raté ce super flow. Bon, ça va, maintenant, on va te faire... on va recommencer, on va te faire un concert privé aussi. Privé, la chance, merci. Ok, merci Hyo. Après, on a Marie. Marie, elle écrit et compense des chansons d'amour. Oui. Marie, est-ce que tu nous as préparé un truc aujourd'hui? Alors, j'ai écrit une chanson sur le soleil.
Oui, et en fait, Donc, c'est pas tellement sur le voyage, mais c'est plus sur le soleil. oui. Elle a aussi une chanson sur les règles aussi. Ah oui, j'ai une chanson. Oui, peut-être les gens, elles Est-ce que- se sentent plus sympas, c'est pas Vous préférez le soleil ou les règles? Ah, icebreaking, yeah. Les règles. Les règles, ok. Attendez, je vais juste chercher mon carnet avec mes chansons dedans. Ok, elle a dit qu'elle va chercher les paroles un peu. ah, c'est cool. C'est trop marrant. Oui. Et c'est magnifique. Bon, alors, j'écris des chansons, mais je sais pas chanter par contre. Hein. Donc, on va chanter on va chanter ensemble. Ouais. Alors, c'est en anglais, non? il y a une partie anglaise, une partie en anglais, une partie en français. Ok. 1, 2, 3, 4. Avant que vous arriviez, moi je me portais bien. J'en peux plus des problèmes féminins. C'est la période du mois que je déteste le plus. C'est le moment, c'est maintenant, je le sens, on m'arrache l'utérus. I've got my period. I'm almost dead. I'm almost dead. My belly's hurting. My face is red. My face is red. And all I want is just lay in my bed. Lay in my bed. I've got my period. I'm almost dead. Dead. Je sais que dans 5 jours, ça partira. Mais ça coule et ça coule et ça coule et ça ne s'arrête pas. Besoin de réconfortant? Je mange du chocolat. Et des pains et des pâtes, des gâteaux, tout ce qui me va sous le bras. I've got my period. I'm almost dead. My belly's hurting. My face is red. And all I want is just lay in my bed. I've got my period. I'm almost dead. Voilà, voilà. Wow. Merci Marie. Voilà, c'est le problème féminin que je rencontre du coup et qui est très chiant en voyage solo. Oui. Voilà. Et après, on a Manal. Manal, elle vient tout juste de lancer son compte Instagram où elle partage ses dernières lectures. Manal, Oui. Est-ce que tu as lu en dernier récemment? Pardon? Qu'est-ce que Là, je viens de finir un livre que je n'ai pas encore posté, qui s'appelle The Shelf. Et en gros, c'est hyper sympa parce que c'est comme regarder une série de reality show, mais c'est en la lisant. En gros, c'est... Ah, tu connais? En gros, c'est une jeune femme qui s'est fait larguer par son copain et qui la ramène pour participer à cette émission. Et en gros, en 4 semaines, il y a des éliminations et tout pour savoir qui est la femme la plus désirable. Et c'est vraiment avec des stéréotypes sexistes et tout, mais c'est en même temps drôle. En fin de compte, à la fin de l'histoire, je vous spoil un peu, mais elle se rend compte qu'elle a besoin de personne et qu'elle est bien en étant toute seule. Et elle lance son propre projet. Je pense qu'elle fait un grand voyage en Thaïlande. Enfin, ouais, il y a une belle morale derrière. Et c'est vraiment ce qui m'a poussée à faire ce petit projet de un peu partager mes lectures, c'est vraiment d'encourager les gens. Enfin, surtout dans une époque où il y a plus de Netflix, de films et tout, on a vraiment la flemme un peu de lire. Donc moi, ça me motive de voir des gens lire et je me suis dit oui, ce serait super de partager ça avec d'autres gens et les motiver, pourquoi pas. Merci. Avant de continuer, on a une nouvelle par Balkis. Hello. Salut. Salut, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Comment se passe ta semaine? Super. Un peu fatigante, mais bon.
Ah, c'est pas grave. Le week-end s'approche. Ah oui, oui. On y arrive. Bon, après, qui? On a Soumine. Soumine, elle parle 7 langues. Hello Soumine, est-ce que tu pourrais me dire coucou? Salut à toutes, ça va? D'accord. Cette langue, bon, oui. Cette langue, j'en parle peut-être entre 7, peut-être 4 bien. Et après le reste, ouais, bon, on dira que ça va. Ça va, Est-ce que tu quoi. pourrais me dire coucou en cette langue? Du coup, ma langue maternelle, c'est le coréen, bah, comme Kyo. Mhm. Je parle anglais. Bah, j'ai parlé anglais depuis mes 2 ans. Ça fait très longtemps que je parle anglais, en fait. Je pense que d'ailleurs, je parle probablement mieux anglais que le coréen maintenant parce que je fais que parler de l'anglais, quoi. En fait, mon conjoint, bon, on parle anglais parce que du coup, on est tous les deux pas du même milieu, on n'est pas du tout du même pays. Bah, je fais tout ce qui est académique maintenant en anglais. Du coup, bah oui, je parle seulement l'anglais tout le temps. Je parle français, comme vous pouvez voir. J'ai grandi en France. J'ai grandi à Lyon. Voilà. Oh. Ouais, je suis une Lyonnaise, mais bon, j'ai quand même passé des années à Paris aussi. Euh, Après, je parle chinois, je parle japonais. En fait, le japonais, c'était plutôt parce que mon grand-père, c'était un homme super. Il m'a dit que même si on avait la colonisation, même si c'était très dur, ça ne veut pas dire que je peux utiliser quelque chose qui était oppressante comme une force. Ok, bah du coup, il avait raison, tu vois, parce que maintenant, j'ai une langue de plus. Voilà. Et du coup, il m'a parlé beaucoup en japonais quand j'étais petite, et en plus, j'ai continué à approfondir mon apprentissage quand j'étais plus grande. Le chinois, c'est parce que j'ai grandi en fait des années de ma vie. Il y avait un moment où j'habitais à Hong Kong et aussi à Taïwan. Du coup, voilà, apparemment, il y avait un moment de ma vie où je parlais couramment chinois, Oh. couramment. Bon, maintenant, couramment, c'est pas trop le cas, mais ouais, je dirais quand même que je parle chinois. Je parle espagnol parce que bah, je pense de la même manière qu'il y en a, je sais pas si vous êtes allé en école française, mais si vous allez en école française, vous savez, il faut choisir espagnol ou allemand. J'avais pas des assez bonnes notes pour prendre l'allemand, du coup j'étais ouais, ok, espagnol. La meuf, elle va faire espagnol, voilà. Du coup, je parle un petit peu espagnol et bah, maintenant je suis un peu obligée d'apprendre le suédois, quoi. Bon, obligée, c'est pas trop le cas parce que les Suédois ils parlent très bien anglais, on le sait très bien, mais bah, il faut quand même intégrer, quoi. Du coup, j'essaie d'apprendre le suédois. Voilà. Du coup, ça fait 7 langues. Mais comme je vous ai dit, pas tous très bien. Voilà. Bravo. Voilà. Bravo. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah, moi c'est Oumaima. Vous connaissez. Et bah, on a Rita. Coucou Rita. Elle vient de partir. Non. D'accord. Et puis on a Myriam. Ok. Coucou Myriam. Myriam, on t'entend pas très bien. C'est une amie à moi, en fait, du coup. Elle est venue pour un petit peu regarder. Je pense pas Hello. qu'on l'entend très bien parce que du coup, je pense que son micro, il y a un petit problème, mais voilà. Ah, bienvenue. Et ben, maintenant qu'on a fait le tour, ben, on peut passer au jeu pour briser la glace. Ben, je vous demande de changer votre arrière-plan avec votre photo préférée. Et bah, si vous voulez, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'elle représente pour vous. Et si vous voulez, je peux commencer. Ok. Alors, je mets la mienne. Alors, là, je crois que c'était à Angers, la ville où je fais mon master. Et bah, là, c'était au Festival des accroche-cœurs. Et il y avait une dame qui donnait des câlins gratuits à tout le monde. Bah, ça, c'était bien avant le corona, bien sûr. Donc, elle donnait des câlins à tout le monde. Et j'adore cette photo parce que ça me rappelle un temps où on enlaçait des personnes que l'on ne connaissait pas sans rien craindre. Et ça manque. Câlin gratuit pour tout le monde.
C'était moi. Alors, Rio? Oui, et peut-être Marie, comme elle avait un peu de problème de connexion, mais peut-être elle peut expliquer aussi. Moi, on a choisi, voilà, c'est Accra au Ghana. En fait, j'ai pas visité encore, mais c'est un pays ce que j'aimais vraiment, vraiment bien visiter. Ok, oui. Et en fait, j'ai entendu que Accra, c'est un des pays le plus bien sécurisés en Afrique pour les femmes de voyager en solo. Donc, ça m'intéresse beaucoup aussi pour découvrir les différentes couleurs et les gens, la culture. Voilà. Ok. Et je suis curieuse pour Manel aussi. Du coup, ça, c'est une photo que j'ai prise la semaine dernière. C'est un petit village dans les environs de Grenoble, là où j'habite. Et on avait fait une randonnée, moi et une amie à moi, et on s'est retrouvés face à ce très beau paysage. Et on arrive à voir le reflet de la montagne dans le lac. Et l'histoire derrière cette photo, enfin c'est drôle maintenant, mais ça l'était pas la semaine dernière, c'est que on a dû traverser une forêt où il y avait presque personne et on s'est retrouvé face à face avec des types qui étaient pas très rassurants, donc je craignais un peu pour ma vie. Et là, je me disais, oh mon Dieu, si je me fais kidnapper et qu'on me vole mon rein, ça coûte 300 millions d'euros, ça coûte ça. Mais bon, j'ai commencé à me faire toutes des histoires dans ma tête. Mais en fin de compte, ça s'est bien passé et c'était magnifique. Et si c'était à refaire, je le referais, mais avec plus de personnes. Peut-être pas toute seule. Mais bon, mais ça en voulait carrément le coup. C'est encore mieux en vrai qu'en photo. Ça paraît magnifique. Oh. Soumine, est-ce que tu as Ouais. T'arrives pas? Je n'arrive pas à changer. Je vais faire ma vieille, genre la vieille qui n'arrive pas à changer son fond d'écran. Mais en fait, je voulais mettre une image de Hong Kong hein, parce que j'y pense beaucoup en ce moment. Avec tout ce qui se passe avec la Chine, tu sais, tout ça c'est compliqué. Et, bah, le pays commence à beaucoup changer. Et ouais, j'y pense beaucoup récemment parce que du coup, bah, c'est un pays qui a beaucoup, beaucoup changé à cause de la Chine très récemment. Et quand j'étais petite, c'était un autre monde. Du coup, c'est quand même je sais pas, c'est un beau souvenir quoi pour moi. Et en regardant les infos, ça m'a un petit peu, genre, j'avais un petit sentiment de tristesse. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, non, il faut pas être triste. Voilà, il faut se souvenir des bonnes choses quand c'était cool quoi. Mais voilà. Mm, mm. Mélissa, est-ce que tu voudrais partager avec nous? C'est vrai que j'y ai pas du tout pensé. Un paysage. C'est vrai que là, comme ça, je saurais pas. Peut-être une photo quand j'étais au Brésil, Oui. à Rio. Mhm. J'avais visité je sais plus comment ça s'appelle, c'était une montagne de sucre. Enfin, je connais plus le nom exactement, mais je me souviens que j'étais partie la visiter par erreur. En fin de compte, je voulais voir la statue et je me suis retrouvée sur la montagne. Et le paysage était magnifique, je l'avais vu de nuit. Donc je pense que si je devais choisir une photo, ce serait celle-ci. Oh, Le fait de se sentir toute petite et de voir un paysage aussi vaste. magnifique. Et Myriam, je sais pas si on peut t'entendre. Oui, je ne peux parler français tout bien, mais j'ai étudié français 6 ans quand j'étais dans l'école. La première fois que je... Myriam, excuse-moi, on n'arrive pas à bien t'entendre. Ah oui. Je pense que Maïma, peut-être Myriam, elle a un peu de problème de connexion. Ouais. Ouais. Ah, d'accord. Oui. Mm.
Merci. Merci. Maintenant que la glace est brisée, je vous cède la parole. Rio, on pourrait commencer par toi. Oui, exactement. Et en fait, moi, je voulais vraiment dire la peur, en fait, de voyager en solo. Parce que c'est vrai que les gens, ils pensent elles pensent que oui, yo, t'as voyagé pas mal, peut-être t'aimes bien de voyager en solo, nanana. Et récemment, en fait, Marie, elle m'a proposé d'aller le sud de la France avec presque 15 personnes, c'est ça? Et waouh, ça fait très longtemps que j'ai voyagé avec 15 personnes dans un groupe. Donc, ça me rappelle pourquoi j'ai commencé de voyager en solo. En même temps, c'est quoi mon peur, en fait? En fait, chaque fois quand je voyage en solo, c'est sûr que je sais que je vais rencontrer des gens, mais en même temps, je sais que ça va être parfois, parfois, en fait, il y aura un peu de sentiment de solitude. Parce que c'est vrai que quand on voyage en solo, je dois trouver un restaurant, je dois boire un café dans je sais pas, à Paris ou dans l'autre coin, toute seule parfois. Et je dois trouver tous les logements aussi dans l'auberge jeunesse pour partager la chambre avec les autres. Donc, je sais que peut-être je vais rencontrer quelqu'un, mais en même temps, je sais que parfois, ça peut être difficile. Et c'est vrai que je me sens vraiment seule plupart des temps, parfois. Et c'est le sentiment, c'est que je sentais pas facilement quand je travaille avec mes camarades, quand j'étudie ou quand j'habite avec 4 ou 5 personnes en colocation actuellement. Donc, pour moi, le sentiment de la solitude, c'est quelque chose qui est très rare, ce qu'on ne rencontre pas facilement quand on est dans notre vie vraiment normale. Mais en même temps, pour moi, le sentiment de la solitude, c'est quelque chose de très important. Parce qu'en fait, quand je me sens seule, déjà, j'essaye de vraiment parler avec beaucoup de monde. Like, hey, how are you? Where are you from? Donc, ça me vraiment fait pousser de moi, pousser de, like, step out of my comfort zone pour parler avec les gens inconnus. En même temps, pour moi, le sentiment de la solitude, c'est les seuls moments quand je parle avec moi. Ouais. Je me sens seule, mais en même temps, je pense que je profite de ce sentiment parce que je pense beaucoup. Déjà, je pense beaucoup. Je suis sûre que Umaima et Marie, elles savent très bien. Je parle beaucoup tout seul aussi. En coréen. En coréen, je parle tout seul beaucoup. Parfois, quand je concentre, j'écoute pas. Quand je travaille, j'écoute pas. C'est vraiment totalement déconnecté. Et quand je me sens toute seule, je pense que ça, c'est le temps 100% sur moi. Et j'adore ce sentiment. J'adore de rencontrer moi. J'ai déjà fait un rap. Et ça, c'est la peur. Mais en même temps, ça, c'est le pouvoir. Et ça, c'est la motivation pour voyager en solo. Et ouais. Voilà. Oh, c'est vrai, moi, j'arrive toujours pas à faire le premier pas vers parler à des inconnus. Donc, moi, la solitude, je crois que ça, moi, j'ai pas encore voyagé en solo, mais ça fait partie des. J'ai plusieurs peurs, et je crois que la solitude, ça en fait partie. Tout à fait notre truc. D'accord. Manal, tu voudrais passer? Du coup, moi là, c'est surtout pour vous parler un peu des choses que j'ai appris du fait d'avoir voyagé en solo quelques fois. Comme un peu ce qui vient d'être cité, c'est vraiment j'ai appris à me connaître moi-même, à apprécier ma propre compagnie. Avant, j'avais toujours cette envie d'être, parce que
j'aimerais bien, je me qualifie autant qu'être assez sociable. J'apprécie bien d'être bien entourée avec des gens, de sortir avec des gens et profiter de la compagnie des autres. Alors qu'en voyageant solo, j'ai vraiment appris à juste me poser moi-même, aller à un café et boire un café en me parlant moi-même. Et du coup, oui, ça m'a aussi permis de sortir de ma zone de confort, comme on en avait parlé la dernière fois. C'est vraiment prendre le premier pas pour se dire, OK, je suis habituée à faire ça et ça et ça avec ma famille ou bien avec ma cousine, ma copine et tout ça. Je vais le faire toute seule. Après, c'est toute une responsabilité, oui, mais oui, ça t'apprend aussi à devenir indépendante. Moi, plus ou moins, c'est en voyageant toute seule, en habitant toute seule, que j'ai appris à devenir indépendante. Avant, je me disais, c'est pas grave, c'est pas la peine de voir l'itinéraire, il y aura mon père qui va chercher ça. Pourquoi je vais chercher un restaurant pour demain? Il y aura ma mère qui va checker ça. Mais après, quand tu voyages toute seule, si tu cherches pas de restaurant, ben, tu pourras pas manger à midi. Voilà. Donc, oui, ça m'a énormément appris à être indépendante. J'ai aussi fait face à mes peurs. Là, je me dis, j'ai plus de points qui me stoppent. Je commence à penser à faire de la parapente, de faire du zodiac, alors qu'avant, je me disais non, je vais prendre un hôtel bien connu au centre-ville pour rester à côté des endroits touristiques. Mais là, c'est vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Et ça a brisé toutes ces peurs que j'avais et je suis beaucoup plus ouverte. Ça m'a changé moi-même au point où j'ose plus. Oui, c'est ça le mot. J'ose plus. Et il y a plein de trucs qui se sont rajoutés à ma liste de choses à faire. Donc oui, voyager en solo, ça, ça t'aide à te développer toi-même, à développer ta personnalité et à t'ouvrir au monde. Merci, Manel. Shukran. Shukran ala wajib. Manel, juste par curiosité, c'était où ton premier voyage, son solo? En solo, j'ai fait Amsterdam-Bruxelles. Yes. Mhm. Et Rio, c'était où ton premier voyage en solo? Oh, c'était en Italie. Oh, je suis partie de Paris et j'ai pris le bus de la nuit et je pense que j'ai payé 20 € avec un Flexbus. Mais 13 heures en bus. 13 heures. Ouf! Mais c'est bien. Mais Marie, et toi? Alors moi, mon premier voyage solo, c'était en Angleterre. Et du coup, moi, ce qui m'angoissait, parce que aussi je vais parler de mes peurs, donc déjà la solitude, j'avais pas du tout confiance en moi à l'époque, donc j'avais 19 ans. Et du coup, j'avais choisi de partir via une agence, en fait, qui me permettait de trouver un logement et un endroit où travailler, donc un restaurant-bar. Donc, en fait, toutes les peurs que j'avais du voyage solo en backpacking, donc le fait de ne pas avoir de sous, le fait de ne pas avoir de logement, le fait de ne pas savoir où manger, le fait d'être seule, parce que du coup, j'arrivais dans une équipe de travail, je me disais que ça me permettrait justement de tout casser, voilà, c'est ça. C'est un peu lâche, on va dire, mais ça me permettait d'éviter de les affronter tout en quand même commençant par voyager quelque part en solo. Et du coup, je me suis quand même lancée, j'y suis allée. Et en fait, quand je me suis retrouvée là-bas, j'avais pas trop pris en compte la barrière de la langue et j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. Je traduisais les phrases dans ma tête qu'on disait, puis je traduisais ce que j'allais dire, et au final, les sujets, ils défilaient et j'avais pas le temps de discuter. Et comme je disais, j'avais très, très peu confiance en moi. Et moi, la solitude, c'est vraiment quelque chose qui m'angoissait. Le fait de me retrouver face à moi-même, je pouvais pas. Et au début, et je trouve ça vraiment dommage, mais au début, quand j'étais toute seule, je regardais des séries dans ma chambre, ou je mangeais, je cherchais des choses à me distraire, alors que mon rêve quand j'étais petite, c'était vraiment d'explorer le monde, de partir avec un sac à dos et de découvrir plein d'endroits. Et au final, à force de rester seule, j'ai commencé à me dire, mais c'est vrai que c'est dommage de rester dans ma chambre alors que je pourrais voir à l'extérieur. Donc j'ai commencé à
regarder, enfin, à me promener dans les environs autour du restaurant. Puis j'ai commencé à prendre le train, le bus, à marcher toujours plus loin. Et au final, je me faisais des week-ends dans une autre ville toute seule. Je mangeais au restaurant toute seule. Des fois, je m'asseyais au bord d'une rivière et je contemplais. Et en fait, j'apprenais à ce moment-là. Alors que quand j'y suis allée, je pensais que justement, ça m'éviterait de me confronter à cette peur. Bah, au final, j'affrontais cette peur d'être seule et je me confrontais à moi-même. J'apprenais à m'écouter, donc à savoir quand est-ce que je voulais manger, quand est-ce que je voulais dormir, quand est-ce que je voulais rentrer. Et j'avais pas cette dynamique de groupe où on doit tous savoir un petit peu ce que l'autre veut faire et s'adapter. Là, vraiment, je m'adaptais à ce que moi je voulais faire et ça m'a permis vraiment de me redécouvrir, de savoir qui j'étais, de savoir mes passions, de savoir mes valeurs. Enfin, je me suis posé plein de questions, d'introspection sur moi, sur ma vie, sur ce que je veux faire plus tard. Et au final, quand je suis rentrée en France, je me voyais plus ne pas avoir de moments seuls. Et même maintenant, j'ai besoin tous les jours d'avoir des moments toute seule pour me ressourcer, pour me recentrer sur moi. Et bon, du coup, contrairement à Yo, j'ai pas osé affronter la peur d'aller voir des gens. Et au contraire, j'ai plutôt osé affronter la peur de me voir moi-même. Et du coup, moi, ce voyage-là, ça m'a beaucoup appris sur moi-même et sur mes capacités et qui je suis. Donc, voilà. Waouh. Mais ouais, je savais pas que tu avais cette beaucoup d'idées. Oui. En fait, tu t'es découverte. Exactement. Je me suis totalement découverte et finalement, j'ai pris confiance en moi à ce moment-là. C'est inspirant, c'est vrai. Et Soumine, est-ce que tu voudrais prendre la parole? Ouais. Du coup, moi, quand j'ai écrit le petit bout de texte que j'ai écrit pour Nomadeur sur l'app, je sais pas, j'avais plein de choses dans la tête en fait. Je pensais à plein de choses différentes parce que du coup, j'ai toujours pas fait mon solo trip, mais en fait, j'ai réfléchi pourquoi est-ce que j'ai toujours pas fait mon solo trip. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une question de courage ou quoi que ce soit. J'ai jamais été quelqu'un de timide, j'ai jamais été quelqu'un comme ça. C'était vraiment une question de responsabilité envers ma famille, mais aussi un aspect financier. Tu vois, c'était même si un voyage peut ne pas coûter cher, des fois, même les 20 euros que le bus peut te coûter, tu peux le donner à manger à tes parents, tu vois, des choses comme ça. Du coup, dans ma tête, à chaque fois, je rationalisais. Je disais non, il faut pas, ces 20 euros, bah, ce serait un repas sur la table, quoi. Tu vois. Du coup, en pensant à ça, je sais pas, j'étais un peu désolée pour moi-même, quoi. Je me suis dit, mais meuf, tu penses pas à toi-même, c'est pas normal. Mais ouais, du coup, j'ai un petit peu réfléchi à mon expérience en tant que femme issue de l'immigration. Parce que du coup, moi, je pense que c'est une chose d'être un étranger. D'accord? C'est une chose d'être coréenne et que les gens ils disent bah ok, tu es une étrangère parce que tu es coréenne. C'est une autre chose quand tu es une femme issue de l'immigration. Ça veut dire que tu vois, tu es venue en tant qu'immigrée en France, tu as grandi en France, tu parles couramment le français, tu n'as même pas besoin de réfléchir quand tu parles français et tu es quand même étrangère dans ce pays qui est censé t'accueillir. Tu vois. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me suis dit, mais en fait, ça m'a beaucoup formé d'une manière, cette expérience d'être une femme issue de l'immigration, franchement. Genre, à chaque fois que je voyageais, à chaque fois que je déménageais dans un autre pays, les choses que j'ai appris, mais d'une manière très dure, hein, franchement, cette période formative, en fait, en France, c'était, je n'exagère pas quand je dis que c'était une souffrance. Des fois, c'était vraiment une souffrance. Et en fait, quand tu déménages dans un autre pays, en fait, quand moi je déménageais dans un autre pays, je pensais toujours aux choses que j'ai apprises en tant qu'une femme issue de l'immigration en France. Genre, par exemple, tu vois, j'avais écrit que tu es beaucoup plus courageuse, tu es beaucoup plus forte que tu ne le penses. Et moi, je pense que c'est très vrai, parce que moi, j'ai dû être traductrice pour ma famille, j'ai dû être traductrice pour ma mère, j'ai dû être traductrice pour mon père. J'avais 10 ans, j'avais 11 ans, je tenais la main de mes parents pour aller à la banque, pour expliquer à la banque qu'on ne pouvait pas rembourser le prêt. Tu vois, genre des choses comme ça. Et tu vas à la préfecture, leur supplier de donner une carte de séjour qui est un petit peu plus long pour que tu puisses rester en France. Même si c'est censé quand même être un droit de venir dans un pays parce que peut-être tu es venu à cause des soucis économiques ou quoi que ce soit.
ou que peut-être tes parents, ils gagnent en dessous du SMIC, et du coup, tu dois aller à la CAF pour supplier qu'ils te donnent un petit peu plus d'argent, quoi, tu vois. Du coup, c'est quand même, je sais pas, je trouve que c'est quelque chose de dur, parce que du coup, à cet âge-là, t'es pas censé, en fait, dans ma tête, je disais, mais en fait, moi, quand j'ai 11 ans, normalement, je dois jouer à la corde à sauter, quoi, tu vois, avec les autres gosses dans la rue. Et je pense que vraiment, ça m'a formée, même dans les voyages que j'ai fait après. Parce que du coup, ça veut dire que j'étais toujours très, très attentionnée au respect des autres. Parce que je savais que moi, je n'ai jamais été respectée de la même manière en France. Et c'était quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Je sentais jamais respectée en tant qu'une femme issue de l'immigration. Et en plus, en tant qu'une femme, du coup, je suis queer aussi. Du coup, en tant qu'une femme queer, c'était toujours un problème. Et en plus, en tant qu'une femme qui n'a pas la même couleur de peau que les autres, c'était encore un autre problème, tu vois. Il y a toujours des soucis comme ça. Et du coup, en voyageant, bah, je me suis dit, bah, tu sais quoi, de la même manière que j'ai pas eu le respect des autres, il faut que je donne cet respect aux autres. Tu vois, c'est très important pour moi, ça. Et une autre chose dont j'ai parlé, un peu plus drôle peut-être, c'était cet aspect de paperwork, tout ce qui est administratif. En France, l'administration, c'est un cauchemar. Je le sais parce que je suis allée partout avec mes parents. Voilà, quand tu es immigré, voilà, c'est vraiment un cauchemar. Et franchement, faites-le. Il faut juste vous mettre sur la table et dire, bah, ok, je vais faire mon prochain voyage. Il faut que je fasse mon paperwork, il faut que je fasse mon visa parce que j'ai pas envie d'être, voilà, j'ai pas envie que les gens ils me chassent de ce pays, quoi. Et une autre chose, c'est la communauté, quoi, parce que finalement, en fait, la seule raison pour laquelle j'ai survécu tout ça, on va dire. D'ailleurs, je voulais en partager un petit quote. Je sais pas si vous connaissez Hassan Minhaj. Vous savez, c'est un comédien américain. Il Non. est, euh, il est d'origine, en fait, il est d'origine indien, mais il est indien musulman. Et il est très cool. Il est un peu comme Aziz Ansari et tout ce groupe, tu vois, c'est cette nouvelle génération de comédiens aux États-Unis. Et il a parlé de ses parents qui étaient issus de l'immigration. Et du coup, il disait, bah, en fait, mon père, il est venu pour survivre. Mais moi, j'ai plus envie de survivre, j'ai envie de vivre. Et en fait, vraiment, moi, je comprends tout à fait ce qu'il dit parce que moi aussi, je suis venue pour survivre parce que moi, je suis arrivée en France quand j'avais 10 ans. Du coup, j'ai vraiment survécu avec mes parents. Mais maintenant que j'ai presque une trentaine, moi, j'ai envie de vivre. J'ai plus envie de survivre, en fait. J'en ai marre. J'en ai marre de survivre. Et voilà, du coup, j'ai pensé à cet aspect de communauté parce que c'est tellement important. Parce que franchement, je n'aurais pas fait cette voie-là. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans ma communauté queer, sans ma communauté voilà, des autres femmes issues de l'immigration, bah, de vous, comme les femmes qui voyagent, qui sont heureuses de voyager. Parce que sans les personnes comme ça, franchement, je ne sais pas où je serais. Je me demanderais, mais qu'est-ce que je ferais? Je serais par terre en train de pleurer, en fait. Du coup, je pense que cet aspect de communauté, c'est très important. Même en voyageant, même si tu vas dans un pays que tu ne connais pas, bah, trouver ta communauté, c'est vraiment. Ça peut être dans un bar. Moi, par exemple, je me souviens quand je voyageais avec mes potes, hein, des fois, on allait à des bars queer parce qu'on savait que c'était notre communauté. Et j'ai rencontré d'autres femmes lesbiennes. Voilà, tu vois, j'étais très contente avec elles. Je me dis, OK, je me sens safe dans cet endroit-là. De la même manière que tu peux aller à un pays que tu ne connais pas, tu vas dans peut-être un bar où tu connais. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça. Peut-être que moi, je suis coréenne, je voyage en Italie, mais une journée, j'ai envie de rencontrer d'autres Coréens qui sont allés en Italie. Peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être ça te donnerait cette confiance pendant une journée, ça donnerait cette petite voix, on va dire. Ce petit aspect de OK, je me sens safe. Aujourd'hui, bah, c'est comme ça. Et demain, peut-être je vais aller voyager toute seule. OK, ça va être comme ça. Mais pendant cette journée-là, voilà, c'est mon space. C'est mon temps voilà, mon temps de sentir safe, tu vois. Du coup, franchement, je voulais vraiment parler de ça parce que je trouve que quand même, quand les gens ils voyagent, ils se poussent beaucoup voilà, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse les 10 musées qui sont écrits en ligne. Il faut que, je sais pas, il faut que je voyage toute seule. Il faut que je prenne des photos. Je sais pas, toutes ces obligations que tu te donnes toi-même. En fait, c'est pourquoi? Parce qu'en vrai, le voyage, c'est pour sentir safe, c'est pour sentir content, c'est pour profiter, c'est tes vacances. Du coup, franchement, moi, je pense que cet aspect de communauté, c'est très, très important. Et je voulais un petit peu parler de ça, voilà. Et un petit peu donner un petit bout de courage aux autres femmes qui sont issues de l'immigration, aux autres femmes qui trouvent qu'elles se sentent coincées, entre guillemets, à cause de la société, à cause des difficultés de la vie. À se dire qu'en fait, d'une manière, le voyage peut libérer, mais aussi que tu ne dois pas non plus te sentir comme si tu es délaissé parce que tu n'arrives pas à voyager comme les autres. Juste parce que tu vois que les gens ils ont des photos formidables, ça ne veut pas dire que tu dois sentir toi aussi, ah, mais moi, j'ai pas la même chose. Non, ne te donne pas cette obligation, quoi. Parce que, voilà, tu es belle en tant que femme, tu es forte.
et il faut pas que tu te poses ces questions. Tu vois, ces années formatives de la vie, moi, je pense que c'est quelque chose que tu ne peux pas échanger avec l'argent, quoi. Moi, il y a des choses que j'ai vécues que je peux pas échanger avec l'argent. Du coup, voilà. C'était un petit peu ça que je voulais partager avec vous ce soir. Respect. Et c'est vrai ce que tu as dit, le fait d'appartenir à une communauté. Moi, je me rappelle ma première année ici en France, c'était horrible. J'ai passé la pire année de ma vie. Et je me rappelle, je pleurais tout le temps. J'ai dû faire face à des commentaires racistes par des profs à l'université. Je n'arrivais pas du tout à m'intégrer. Et quand Corona est arrivé, quand c'est confiné, moi, j'étais contente parce que je pouvais rentrer à mon pays. C'était le 13 mars, j'avais tout juste fini mon semestre. Et quand j'ai entendu dire que qu'on va être confiné, j'ai pleuré de joie parce que je me disais, ah, je vais rentrer chez moi, je pourrais revoir ma famille, je pourrais me sentir que je suis chez moi, que je suis avec des gens qui m'accueillent. Je me sentirais safe. Alors qu'une chose que je ne me sentais pas du tout ici en France la première année. Mais après, quand je suis revenue, ma deuxième année, c'est vrai que j'ai rencontré des Maghrébins. Enfin, j'ai vécu avec une Maghrébine. Et je crois que juste le fait de parler la même langue, ça apaise. Je ne sais pas si vous sentez vous sentez la même chose, mais juste le fait de parler la même langue dans un pays autre que le tien, ça apaise, ça fait tellement chaud au cœur et tu te sens vraiment que tu es chez toi. Ouais, et Non, c'est vrai. Je reviens un peu sur le point que Oumaima vient de citer, parce que vu que moi aussi, c'est ma première année ici en France. Et le fait de se sentir à l'aise avec des gens enfin, du même background, c'est aussi le cas pour moi, parce que au total, j'ai l'impression que je parle plus arabe que français alors que j'habite ici en France. Et c'est dû au fait que je fréquente des Marocains ici, des Algériens et tout. Et donc oui, ça fait plaisir quand même de retrouver un petit bout de soi ici. Si c'est que pour manger local ensemble ou quelque chose comme ça, au moins ça rappelle un petit bout du pays. Mais je trouve que quand même c'est une opportunité pour nous, le fait qu'on vit dans un pays qui est outre le nôtre, de s'ouvrir un peu à la communauté locale. Parce que oui, au début c'est un peu difficile et j'arrive pas à imaginer Oumaima ce dont t'es passé avec les commentaires racistes et tout. Moi, j'aurais perdu les pédales si j'étais à ta place. Mais je pense que c'est un peu dur, mais avec le temps, c'est faisable de s'intégrer, de faire des connaissances, d'apprendre un peu la manière de vivre ici en France. Moi, j'aime bien, par exemple, concocter les petits plats ici français, typiquement français. Et c'est ça, les petits plaisirs d'être étranger un peu dans un autre pays. C'est cette ouverture de culture, de découvrir de nouvelles choses. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un mauvais côté et un bon côté de chaque chose. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais je pense aussi que tu n'as pas besoin de trouver une communauté qui est nécessairement la tienne de cette manière-là aussi. Parce que je me souviens, quand j'étais à Édimbourg, j'étais très pauvre. J'avais même pas de sous à manger. Vraiment. Il y avait des jours où je ne mangeais pas parce que j'avais pas de sous. Et en fait, je suis allée à un mosquée. Rien à voir avec ma culture, rien à voir avec ma communauté. Je suis juste allée à un mosquée parce que j'entendais qu'ils donnaient à manger. Je sais que c'est un peu drôle, mais voilà, je sais pas, les Arabes, ils font des bons repas, voilà, voilà, je sais pas, genre, tu vas à un mosquée, ils te donnent pas des pâtes et de la soupe, tu vois, ils te donnent vraiment de l'agneau, tu es là, ok, c'est un bon repas. Du coup, j'ai trouvé, je vais pas dire que c'est ma communauté parce que j'y retourne pas à la mosquée, mais en fait, j'ai trouvé une communauté qui existe déjà et en fait, j'ai partagé avec eux.
Je pense que du coup, de cette manière-là, tu peux toujours trouver une communauté qui n'est pas peut-être celui de ton pays. Tu vois, je suis pas allée exprès pour trouver des Coréens, mais tu peux toujours trouver genre une communauté, quoi. Voilà, qui est peut-être un peu plus accueillante parce qu'il comprend d'où tu viens. Parce que les gens de la mosquée, ils comprenaient d'où je venais dans le sens où pour eux aussi, ils se sentaient toujours étrangers dans ce pays, tu vois. Du coup, ils étaient très accueillants. Du coup, moi, je pense que de cette manière-là, il y a toujours manière de s'intégrer, on va dire, localement, sans non plus te refermer dans ton pays, dans ta groupe, tu vois. Tu peux toujours trouver voilà, un truc à côté, quoi. Mais ouais. C'est vrai que nous, les étrangers, on a tendance à sympathiser un peu les uns avec les autres parce qu'on sait la galère qu'il y a derrière. Du coup, il y a plus de compassion. Ouais. On a des nouvelles personnes. On a Sylvie. Coucou Sylvie. Non. Je pense qu'elle est juste longtemps, peut-être, même. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, des renseignements à demander? Je sais pas. Mais ça, c'est quelque chose ce que Sumine, elle a dit, ça me touche beaucoup. On a des questions, par contre. Des histoires très touchées. Oui, mais Lisa, par contre, si tu as des questions, si tu veux raconter ton histoire aussi. Oui. J'ai pas vraiment d'histoire à raconter. J'ai pas encore passé le cap de faire un voyage en solo. J'ai pas encore osé me lancer. Et j'étais juste curieuse, c'est quoi ton le plus grand défi ou la peur, par exemple? Je pense que c'est comme vous en avez parlé un petit peu toutes, c'est vraiment la solitude. Parce que c'est vrai, quand je pars en voyage, j'ai l'habitude de partir soit avec la famille, soit avec des amis. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup toujours partager les moments que je passe quand je voyage. Et du coup, j'ai du mal à me projeter voyager toute seule. Après, c'est vrai qu'il y a ce côté-là de voyager seule et partager ce moment avec moi-même. Et j'ai pas encore réussi à me lancer. J'espère bientôt, quand on pourra revoyager. Et c'est vraiment sortir de ma zone de confort que j'ai vraiment envie d'essayer. Moi aussi. Yes! Merci. Eh ben, ça fait toujours plaisir. Je crois qu'on n'a plus que 6 minutes. Eh ben, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et c'était vraiment hallucinant. On vient toutes des 4 coins du monde. Mais on est là, cette heure-ci, on parle, on échange nos histoires et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc, je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'avoir partagé vos histoires. Et juste avant de vous laisser, je voudrais bien vous passer un petit questionnaire. C'est une enquête de satisfaction. Si vous avez des pistes d'amélioration à nous recommander ou des idées pour des prochains événements que vous voulez qu'on organise, donc vous pouvez nous proposer. Et pour nos auditrices, on aimerait bien lire vos histoires sur nos Matter App. Donc, si vous ne l'avez pas encore partagé, faites-le. Et je vais vous envoyer tous nos liens sur le chat. Vous allez voir le site web, les liens pour télécharger sur iOS et Android et notre compte Instagram. Oui, et j'ai juste un commentaire, en fait, et j'étais très touchée par l'histoire de Sumine, surtout quand elle a dit que tu voulais pas survivre, mais tu veux juste vivre. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, en fait. Je pense que parfois, en ce moment,
j'essaye de survivre à Paris. Les Français, les Parisiens sont très froids et ouais. Heureusement qu'il y a les Marseillais. Oui, il y a un Marseillais qui est rayonnant comme le soleil à côté de moi. Mais ouais, parce que ça m'a touché beaucoup. Parce que tu sais, je sais pas si j'ai partagé en jeu, mais c'est vrai que j'ai vraiment commencé Nomadher quand j'avais seulement 140 euros dans mon compte bancaire. Parce que ouais, j'ai reçu aucune aide financière de mes parents quand j'étudiais à Paris. Donc, et ils ne pouvaient pas en fait aussi. Donc, mais ton histoire me touche beaucoup. Merci de partager. Et à Manel et au Maïma aussi. Et Marie. Et tous. Et du coup, t'avais eu comment l'idée pour lancer l'app? C'était genre en détectant un besoin que tu as eu l'idée de lancer Nomad Her ou bien... Oui, en fait, avant de venir en France, je me disais vraiment, je vais fonder mon propre entreprise, mais je ne savais pas sur quel sujet je veux le faire. Mais je savais que ça va être quelque chose sur les femmes et sur like women empowerment. Et, et comme j'aime bien le voyager, j'aime bien voyager. J'avais cette idée un jour quand j'ai rencontré plein de voyageuses. Oui. Ouais, c'est super d'avoir une plateforme qui rassemble l'ensemble des voyageuses solo et c'est surtout quand c'est vraiment par rapport à la jante féminine parce que d'habitude, oui, on en trouve un peu dans les réseaux, mais c'est mixte et tout et parfois on a juste envie d'être entre filles, là, on se sent beaucoup plus à l'aise qu'avec les autres. Merci, mais merci pour la participation et aussi merci pour Sumine et Marie toutes parce qu'il y avait une question sur notre communauté en fait, sur transgender et tout quand on a publié une post et nous chez nous maintenant on est vraiment on essaye d'utiliser le mot vraiment inclusif et aussi c'est like bi, queer, transgender et elle est en notre communauté, on est vraiment ouvert, on est bienvenu. Donc, Je pense que c'est très important, surtout en ce moment avec les femmes trans. Parce que je pense que c'est quand même un moment, cette année, mais aussi l'année dernière, ça a été très très dur pour les femmes trans, surtout, je pense, hein, avec la pandémie. Et en plus, c'est quand même des femmes qui ne sont jamais représentées, tu vois. C'est très dur, moi, je trouve, pour les femmes trans en général. Et bah, c'est ma communauté aussi, du coup, je rencontre beaucoup de femmes trans. Et quand tu écoutes leurs histoires, bah, tu sais, tu te dis, mais en fait, tu es beaucoup plus femme que moi. Et je sais pas pourquoi les gens ils disent que tu es un homme. Tu vois, c'est un peu triste. Et je pense que c'est génial que vous avez quand même publié, parce que j'avais vu dans mes stories que vous avez dit que voilà, vous acceptez les femmes de toutes des sortes, que ce soit trans, non-binary, voilà, toutes sortes. Et c'est important, je pense, de le dire, parce que je pense que souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui acceptent, mais qui ne le disent pas ouvertement. Et je pense que ça fait vraiment une différence de le dire et d'avoir quand même un algorithme qui montre que c'est le cas, parce que je pense, même les femmes trans, elles ont beaucoup plus peur qu'en fait, je pense que les femmes, juste les femmes qui sont nées femmes, quoi, parce que du coup, bah, elles ont cette risque, elles courent cette risque du fait que elles sont jamais respectées et en plus, elles ont un plus grand risque dans la rue en tant que femmes trans. Du coup, je pense que c'est important de le dire. Et du coup, j'étais bien contente de voir dans vos stories que vous avez adressé ça. merci, Sumine. Oui. Allez, je vais laisser parole à Umaima. Je vous dis bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour notre session anglaise le 13 mars. En fait, ce sera mon anniversaire. Le 13 mars, ouais. Donc, j'espère que je vous reverrai là-bas. Oui, et Melissa, merci pour participer aussi. Ça m'a fait plaisir et d'écouter toutes vos histoires. J'ai adoré. Vos histoires sont vraiment très très touchantes et ça fait plaisir d'avoir ce moment où on est qu'entre femmes et qu'on peut s'exprimer et dire ce qu'on a sur le cœur.
Merci. Et est-ce que vous pouvez laisser votre email sur un questionnaire? Comme ça, on peut continuer notre communication. Oui, avec bien sûr, avec plaisir. Merci. Et c'est la même pour Sylvie et Fathia. Fathia, c'est maman. Maman de Manel? Non, c'est ma tante. C'est ma tante. Ah, ok. C'est la maman à Oumaima. Tu as ton temps? Oui. Ah, désolé, il y a des problèmes techniques. Je suis civile, je suis taïwanaise. Je trouvais que le sujet, c'est très intéressant. C'est No Met Her. Je crois que c'est l'application pour les femmes pour voyager. C'est comme ça? Yes. Désolée, je ne veux pas parler français très bien, mais j'ai essayé. Oui, désolée, je suis très, très retarde. Je crois qu'il y a beaucoup d'histoires pour partager. Moi aussi, j'aime bien voyager. J'ai une chaîne avec moi. J'ai toujours comme un backpacker et voyager avec ma chaîne. Ouais. Oui, je crois que maintenant j'habite à Paris. Ok. Et avant le Covid, j'ai toujours, voyagé en train. Ouais, c'est comme ça. C'était très intéressant. Mais à cause de Covid, maintenant, je crois pour voyage est un peu difficile. Oui, mais plus en plus, on attend peut-être c'est plus possible pour voyager après, oui. Et aussi, je pense, je trouvais que ce online event, c'est intéressant. Peut-être la prochaine fois, je vais participer encore avec vous. Ouais, merci beaucoup. Wow. Et Sylvia, comment t'as trouvé sur No Matter? Ah, parce que maintenant, je travaille dans l'entreprise start-up. Ouais, je trouvais que sur LinkedIn et je trouvais que tu es, comment dire, CEO, tu es le. Rapper. My brother is rapper. Oui. Ok. Je trouvais que il y a peut-être avant il y a le event, c'est à City Université, il y a comme les speech, mais I miss the event, so yeah, I'm very interested about your product, so I think it's good to have a. Je crois que c'est bien. En ce moment, il y a beaucoup de events en ligne. C'est intéressant. On doit partager l'opinion et l'histoire aussi. Ouais, je pense que c'est bien. Yeah. Merci. Et Sylvia, can you leave your email in the Ouais. Okay. Yeah, that way we can reach out to you, and we have a workshop on Saturday in English. You should definitely come. Okay. Okay. Email. Okay, j'ai écrit mon email. Yeah. We're gonna send you here we're gonna send you the link. Okay. Here's the D'accord. Yeah. Et mon prénom c'est Tin In. Okay. Chat. Oui, c'est mon prénom et you can find me from LinkedIn also. Okay. Ouais. Merci. Thank you. Enchantée. Désolée, je suis très très regarde. Non, ça va. You're very cute. Merci. Parce que je trouvais que c'est génial. Il y a la femme argentique tu es client de l'entreprise à Paris. C'est magnifique. I'm so surprised, and so I have I remember you and your company. Ouais, je crois que c'est magnifique pour les femmes argentiques. Ouais. Oh, thank you. Et shukran à maman de Umayma. Ah, d'accord.
crois, ouais, peut-être la prochaine fois, il y a un autre comment dire, event, on va pouvoir partager comment dire, l'opinion, l'histoire encore une fois. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Zoe. Okay. So I think we've exceeded our time by 6 minutes. Moi, So, j'aimerais juste remercier Nomad Her pour avoir fait cet événement et nous avoir fait participer et partager nos expériences et notre vision sur le voyage solo. Donc, merci Yo, merci Umaima et merci à toutes les participantes. Manel, Sumine, voilà. Melissa, Et les Sylvie, auditrices aussi. et Mama de Umaima aussi, du Maroc. C'est incroyable. Soutien. Ok. Et merci Umaima. Merci Umaima. Merci Umaima. Merci, Omi. Merci à vous. Yalla, yalla, yalla. Ok. ok, so merci à vous les filles. Ben, j'espère qu'on se reverra samedi pour la session anglaise. Ok. Gros bisous. À demain. Au revoir. Bye. Au revoir, bonsoir, merci. Merci. Ciao.